l'art de maîtriser ses émotions et de se discipliner. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast dédié au développement personnel, où nous cherchons ensemble à mieux nous comprendre et à cultiver une vie plus équilibrée, plus sereine et plus épanouissante. Le thème de notre épisode aujourd'hui est essentiel, car il touche à notre relation avec nous-mêmes avant tout, puis avec les autres. Nous allons parler de l'art de maîtriser ses émotions, de développer sa patience et de renforcer sa discipline intérieure. Il nous arrive tous de vivre des situations qui éveillent en nous la colère, la tristesse, la frustration ou le besoin de nous plaindre. Parfois, nous prononçons des paroles que nous regrettons ensuite ou nous partageons des détails personnels qu'il aurait mieux valu garder pour nous. Puis vient ce sentiment de gêne, voire de remords, et cette question: comment mieux me contrôler ? La vérité, c'est que la maîtrise de soi ne consiste pas à supprimer ses émotions. Nous sommes des êtres humains et ressentir de la colère, de la joie, de la déception ou de la peine est parfaitement naturel. Les émotions ne sont pas le problème, c'est la manière dont nous y réagissons qui fait toute la différence. Une personne sage n'est pas celle qui ne se met jamais en colère, mais celle qui sait gérer sa colère. Ce n'est pas non plus celle qui ne ressent rien, mais celle qui sait accueillir ses émotions sans leur laisser diriger ses paroles ou ses décisions. Lorsqu'une situation provoque en vous une forte réaction, accordez-vous un court instant avant de répondre. Quelques secondes peuvent suffire à transformer complètement l'issue d'un échange. Respirez profondément, reprenez le contrôle et laissez votre raison guider votre réponse. La distance entre l'émotion et la réaction est l'espace où naît la sagesse. Parlons également de la plainte. Se plaindre peut apporter un soulagement momentané, mais lorsque cela devient une habitude, cela épuise notre énergie et nous enferme dans une vision négative des événements. Avant de vous plaindre, demandez-vous: suis-je en train de chercher une solution ou simplement de nourrir mon mécontentement ? Si vous cherchez une solution, adressez-vous à une personne de confiance ou passez à l'action. Si vous avez simplement besoin d'exprimer ce que vous ressentez, l'écriture peut être un excellent moyen de clarifier vos pensées et d'apaiser votre esprit. Un autre aspect fondamental de la maîtrise de soi est la discrétion. Toutes les informations ne doivent pas être partagées. Certains détails, notamment financiers, familiaux ou personnels, méritent d'être protégés. Avant de révéler quelque chose de privé, posez-vous 3 questions. Est-ce nécessaire ? Est-ce approprié ? Est-ce que je serai à l'aise en repensant à cette conversation plus tard ? Si la réponse n'est pas clairement positive, il est souvent préférable de garder le silence. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une faiblesse, c'est une forme de force, de maturité et de sagesse. Certaines personnes ont le sentiment que leurs émotions se lisent facilement sur leur visage. Cela traduit souvent une grande sincérité et une belle sensibilité. Mais il est possible d'apprendre à mieux gérer son expression extérieure, notamment dans les situations qui exigent calme et retenue. Observez-vous, entraînez-vous à conserver une expression posée, une voix stable et un langage mesuré. Avec le temps, cette maîtrise deviendra naturelle. Quant à la patience et à la discipline, elles ne se développent pas du jour au lendemain. Elles sont le fruit d'un entraînement quotidien. Commencez par de petites actions. Retarder une réaction impulsive, éviter une plainte inutile ou choisir de garder pour vous une information personnelle. Ces petits efforts, répétés jour après jour, finissent par façonner un caractère solide. La lecture, la méditation, la respiration profonde et le développement spirituel sont également de précieux alliés dans ce cheminement. Plus vous serez connecté à vous-même, plus vous serez capable de vous diriger avec lucidité. N'oubliez jamais que la plus grande victoire qu'un être humain puisse remporter est celle qu'il obtient sur lui-même. Le véritable succès ne réside pas dans le fait de dominer les autres, mais dans la capacité à se gouverner soi-même, avec calme, intelligence et constance. Ne cherchez pas la perfection, cherchez le progrès. Chaque effort pour mieux vous comprendre, mieux vous contrôler et mieux agir est une avancée précieuse. Avec le temps, vous deviendrez plus serein, plus réfléchi, plus fort intérieurement et mieux préparé à affronter les défis de la vie. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré à la croissance personnelle et à l'épanouissement intérieur.